Hello everyone et bienvenue dans ma safe place. Vous avez vu que le papillon a un peu grandi là. Voilà. Et je suis très content d'être à cet épisode parce que c'est le tout dernier épisode de la série de Safe Place. Normalement, après ce dernier épisode, je dois commencer à poster les visuels du projet pour que vous puissiez découvrir tout ce que j'ai eu à dire pendant ces vidéos en chansons, en musique, en images et voir les symboliques derrière cette histoire que je suis en train de raconter. Alors, cette vidéo, je la tourne vendredi soir. L'ambition de la tourner dimanche. Et parce que dimanche, je vais enregistrer la dernière chanson du projet qui s'appelle Peace of Mind. Et mais je sais pas, j'ai senti qu'aujourd'hui j'avais assez d'inspiration pour faire cette vidéo qui s'appelle Paix intérieure, tout simplement, et où je vais parler un peu du bilan de cette aventure, du bilan de ma vie, de là où j'en suis, et cette dernière étape, je pense, avant d'arriver à ma libération complète. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo. Alors, la paix. Actuellement, je pense qu'une chose qui ne me manque pas, c'est ça. J'ai la paix. Je suis en paix. Et pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'être en paix, c'est que j'ai l'impression, et je me rappelle, c'est qu'à chaque fois que j'étais en paix, à chaque fois qu'il y avait un silence, j'étais jamais confortable dans ce silence. C'est comme si le silence traduisait tout ce que j'avais pas envie de construire, tout ce que j'avais pas envie de détruire pour reconstruire, tout ce que j'avais pas envie d'adresser. Ce silence-là traduisait ça. Donc ça fait qu'à chaque fois que j'avais des périodes de silence, des périodes de solitude, des périodes de transition comme ça, je partais encore me mettre dans d'autres problèmes. Je partais encore me mettre dans d'autres situations. Comme si j'étais tellement habitué au chaos qu'il fallait qu'il y ait du chaos tout le temps. Et je n'ai pas compris que c'est ce silence et cette paix-là qui devrait régner en maître en fait dans ma vie pour que je puisse être épanoui, pour que je puisse me concentrer sur mes propres objectifs, pour que je puisse euh, avoir les idées claires, pour pouvoir choisir et vivre chaque minute, vivre dans le moment présent. C'est tellement important. Et j'ai longtemps été euh, une personne qui n'était pas en paix. Et je pense que c'est la paix que je ressens actuellement qui me fait comprendre que j'étais pas du tout en paix. À chaque fois que j'étais cette personne qui sortait, qui était toujours en train de divertir les autres, toujours en train d'être extraverti, toujours en train de performer, toujours en train d'être dans l'action, j'étais pas en paix, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je fais le strict minimum. Aujourd'hui, je regarde mon intérêt d'abord. Si mon intérêt n'est pas pris en compte dans la situation, je ne m'engage pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Ça fait que je suis au milieu de... Avec cette seconde chance et avec cette rédemption, je suis au milieu de deux schémas. C'est que je suis au milieu d'un schéma où j'ai mon passé, j'ai qui j'étais, Midori, et j'ai mon futur. C'est comme si je suis une page blanche actuellement. Une page blanche qui n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs qu'elle a eu à faire auparavant. Donc je suis devenu très rigide. J'ai accès à mon nom. Et comme j'ai accès à mon nom et que je n'ai pas eu à dire non pendant longtemps dans ma vie, je le dis très souvent maintenant. C'est que j'ai non, 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 non. Dès qu'une situation, non. Et souvent, il y a une partie de ma tête là-bas qui me dit, oh non, mais tu exagères en fait. Tu ne fais que dire non. Mais c'est doux, c'est chic en fait. Je n'ai pas eu à dire non. Et pour... Ça peut sembler, hein, ça peut sembler tellement naturel et normal pour certains. Mais pour les people pleasers, je pense que vous allez me comprendre. C'est que
J'ai vécu tellement de situations où j'ai dit oui parce que je ne savais pas dire non. J'étais un réel people pleaser en fait. Tout ce que je le faisais parce que je voulais plaire. Parce que j'avais de grosses blessures de rejet et d'abandon. Je ne savais pas dire non. À chaque fois que je voulais dire non, je pensais à ce que la personne allait penser. Je disais, oh, et si je la déçois? J'avais peur de décevoir les gens. Je disais toujours oui à tout. J'étais toujours là, en action, en train de distribuer mon énergie ça et là, sans me rendre compte que c'est ce qui m'affectait, m'affaiblissait, me fatiguait, me rendait malade. J'étais toujours dans cette action-là, toujours à écouter les gens, toujours à être dans ce trop-plein d'empathie, toujours dans cette performance, sans me rendre compte que c'est ça qui était en train de me détruire à petit feu. Alors après cette hibernation, après que j'ai à adresser certaines choses, après que j'ai à me regarder dans le miroir, après que j'ai essayé maintenant de m'aimer, de moins me négliger, de m'occuper de moi, pour mes ambitions, pour ma vie, de voir ce que j'ai à construire sur cette terre et que je suis ma première priorité et ma seule priorité. Je me rends compte du temps que j'ai perdu. Je me rends compte de tout ce que j'ai eu à faire parce que j'étais pas en paix. Et je m'en veux. Souvent. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec moi-même, donc j'ai énormément de compassion pour qui j'étais, pour mon vécu. Et que j'étais juste victime de ma vie, victime de ce que j'ai eu à vivre. Mais je ne devais pas rester victime toute ma vie. Victime pendant longtemps. Parce que être une victime, j'étais toujours à la merci de mes bourreaux. Aujourd'hui que j'ai eu à pardonner mes bourreaux, j'ai eu à pardonner à ce que la vie m'a fait subir. Parce que derrière tout ce que j'ai eu à vivre, il y a eu des leçons qui, je pense, que j'ai eu à tirer, qui me permettent d'être la personne forte que je suis aujourd'hui, la personne convaincue qu'elle va réussir aujourd'hui, la personne qui a foi en elle aujourd'hui, de ce nouveau départ qui se dessine, la personne qui est en train de s'émanciper, se libérer d'une personne qu'elle a été, qu'elle ne veut plus être, la personne qui est en train de faire le deuil de ses mauvais choix, le deuil du people pleaser qu'elle a été, du deuil de la personne mal aimée, de la personne qui n'avait pas l'impression en fait qu'elle devait exister. Aujourd'hui, elle existe, elle s'affirme, elle décide d'avancer, elle décide de se libérer, elle décide de s'émanciper, elle décide d'être, malgré qu'elle va décevoir les autres, malgré le jugement autour, malgré tout ce que les gens auront à dire, ça ne l'intéresse plus. Je suis vraiment en train de m'émanciper de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est émotion. Parce que les émotions, on s'en sert. Les émotions ne sont pas là pour nous contrôler. Qu'est-ce que tu fais de ta rage? Qu'est-ce que tu fais de ta joie? Qu'est-ce que tu fais de ta tristesse? Ce sont des moteurs. Il faut les utiliser à bon escient. Il ne faut pas rester dans ces états-là pendant longtemps. Et aussi, il ne faut pas les garder en soi. Il faut les vivre. Mais c'est ce que tu en feras, en fait, qui fera la différence. Utilise-les à bon escient. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai décidé de transformer ces émotions comme un alchimiste en chansons, en expérience musicale, en idées, en moyen, en fait, de pouvoir véhiculer des idées, des émotions à des gens qui voudront et qui ont envie, je pense, de eux aussi s'émanciper de leurs émotions, de leur vécu. Dire à tout un chacun que c'est normal en fait de se sentir comme ça. Mais ça va passer. Je me suis rendu compte du pouvoir de guérison que j'ai. Parce que là, je suis en train de me guérir moi-même. Et à travers ma musique, à travers mon art, c'est tout ce que j'ai envie de faire, guérir les autres.
Mais je vais pas mentir que j'ai une très forte nostalgie aujourd'hui de qui j'étais. J'étais au téléphone avec un ami et je me suis rendu compte que je me suis un peu isolé du monde. Non pas parce que j'ai honte, je n'ai plus honte de qui je suis. Mais c'est vraiment parce que je, j'aurai à redécouvrir le monde et les gens auront aussi à me redécouvrir. Et ce ne sera pas la même personne qu'ils ont eu à rencontrer. J'ai peur d'être tenté de redevenir la personne que j'étais, mais je sais que je ne redeviendrai plus cette personne encore. Je vois déjà la gêne, le blanc, des gens qui m'ont connu comme Midori, me voir aujourd'hui étant une personne qui est totalement différente, qui peut paraître froide, qui peut paraître stoïque, en fait, qui peut paraître comme quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, qui est dans son coin, qui est réservé, alors que pas du tout, en fait. Et cette extraversion se limite ou ne s'exprime qu'avec certaines personnes, pas avec tout le monde. Et je commence à en faire l'expérience. C'est qu'il faut que vraiment je sois confortable avec toi-même pour que ce côté Midori qui sortait à tout bout de champ ressorte. Je suis devenu très long à la détente. Et je garde encore cette essence parce que c'est moi, c'est mon âme d'enfant, c'est mon enfant intérieur, c'est qui je suis. Mais durant ce périple, j'ai décidé que je ne présenterai plus cette partie de moi à tout le monde. Et tout le monde n'aura pas accès à qui je suis. Tout le monde n'aura pas accès à ce que je suis de bon, en fait. Tout le monde n'aura pas accès à cette positivité. Je vais toujours faire en sorte de la voir dans mon champ d'aura. Parce que c'est moi, en fait. C'est qui je suis. Je ne suis pas une mauvaise personne. Mais c'est vrai que je ne serai plus la personne que j'ai toujours été dans les cœurs. Et ça m'a rendu nostalgique de savoir que certains vont me redécouvrir et penser que j'ai un problème avec eux. Alors que pas du tout. C'est juste que je suis en paix. Tout simplement. J'ai réussi à combattre mes propres démons. J'ai réussi à repousser. J'ai réussi à soigner mes blessures. Je suis en train de m'émanciper de ma peine. Je pardonne tous les jours et je demande pardon tous les jours. Je ne cherche plus à être aimé, en tout cas pas par les êtres humains. Je cherche à être guidé. Continuer d'être guidé par cette force qui me guide depuis le début. Je continue de l'honorer pour qu'elle me permette en fait d'accomplir ma mission sur Terre. Mon seul but actuel, c'est de l'accomplir. Même si à travers les gens que j'aime actuellement et les gens qui m'aiment, je me rends compte que je ne dois pas être que focus sur cette journée musicale et que je dois continuer d'aimer, continuer de vivre, continuer de découvrir ce monde aussi. Je ne veux pas seulement m'émanciper dans ce que je serai, mais dans ce que j'ai à apporter. Même là encore, je dois me déconstruire et apprendre à aimer, apprendre à lâcher prise, apprendre à juste être en fait. Apprendre à me divertir, apprendre à voyager, apprendre à déstresser, apprendre à passer des journées à ne rien faire, ou des journées à rêver, ou des journées à voyager, à découvrir le monde, à bouger, et ne pas que être dans un carcan, dans cette usine pour travailler à atteindre mes rêves. Faut que faut que j'ai des expériences aussi de vie et que je découvre ce que j'aime faire au-delà de la musique, parce que c'est pas la seule chose que je suis et c'est pas la seule chose que j'incarne. Aujourd'hui, j'ai du mal aussi parce que l'amitié est devenue un temple pour moi. Et quand je parle d'âmes sœurs, les âmes sœurs que j'ai actuellement et les amis que j'ai actuellement sont des temples.
Donc j'ai du mal à ce que, dans le sens où j'ai du mal à ce que ces temples-là que quelqu'un même ait accès à ces temples-là. Je commence à nourrir une petite jalousie. Et c'est des personnes que je garde vraiment haut dans mon cœur, dans ma chair, dans mon être. Et je n'ai pas envie de les partager avec quelqu'un, en fait. Au vu de ce que je partage avec elle. Je suis totalement différent de la personne que j'ai été avant. Et je me rends compte que la personne que j'ai été était fausse. Ne s'aimait pas, ne se connaissait pas. Et était perdue. Aujourd'hui, je me suis retrouvé. Et je suis vraiment en paix avec moi-même. J'ai eu à me demander pardon. J'ai eu à m'excuser. J'ai eu à me rappeler qui je suis. J'ai eu à me valoriser. J'ai eu à m'encourager. J'ai eu à réaliser, en fait, que j'ai encore du potentiel et que je peux encore tout donner. J'ai eu à me rendre compte, en fait, de qui je suis. Et je ne dois jamais me laisser tomber. Aujourd'hui, j'aime tout le monde. J'aime toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Et je tiens quand même à soutenir si je peux. Et je sais que c'est des gens qui pourront toujours compter sur moi. Peu importe les circonstances. Même si on ne se parle pas, même si on ne se côtoie plus, ils pourront toujours compter sur moi. Une phrase de Lizzo dernièrement qui m'a vraiment touché, c'est... Elle a dit... le comportement d'une personne envers toi ressemble en fait au comportement qu'elle a envers elle-même. C'est impossible pour une personne qui ne s'aime pas de te donner en fait cet amour-là. C'est pas possible. Et je me retrouve dans ce schéma. Là où je demande pardon à énormément de gens que j'ai pas pu les aimer comme ils le méritent, c'est que je ne savais pas en fait, tout simplement. Donc c'est impossible pour moi d'en vouloir à des gens, de ne pas m'avoir choisi ou aimé quand moi aussi j'ai été dans ce cas. J'ai eu à vraiment à relativiser, à prendre mes responsabilités, à me rendre compte que c'est impossible d'en vouloir aux gens. Et si j'en veux encore aux gens, c'est que je m'en veux encore à moi-même, tout simplement. Tout simplement. Aujourd'hui que je me commence à me donner cet amour, je comprends l'amour qui vient à moi maintenant. Je comprends les gens qui m'aiment. Je vois les gens qui m'aiment. Je sais pourquoi ces gens m'aiment. Et je sais pourquoi je les aime. Donc je sais que la fenêtre d'action n'est jamais fermée. Et qu'une relation qui s'achève une relation qui se termine, une amitié qui se termine, je pense que elle est juste en pause. Le temps que chacun aille faire son périple et on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se rencontrer et peut-être qu'on va s'aimer encore pour la vie. Pour moi, les amitiés ne finissent jamais. On prend juste un temps pour aller se chercher en fait. Et quand on se trouve, on s'aime encore plus. Même quand on ne se côtoie plus. Même quand on ne se voit plus. On s'aime encore plus. Parce qu'on s'est pardonné. Et on s'est rendu compte qu'on s'aime énormément. On s'est rendu compte des efforts que l'autre a eu à faire. Malgré que cette personne ne s'aimait pas. Malgré que cette personne n'avait pas les armes pour nous aimer. Et que nous aussi on n'avait pas les armes pour l'aimer. On se rend compte des efforts qu'elle a eu à faire pour nous. Et on l'aime pour ça. Aujourd'hui, je suis très émancipé de ma haine contre les gens. Et cette haine était juste envers moi-même. Parce que j'ai commencé l'année avec une très grosse haine. Et je pense que cette haine était personnelle. Aujourd'hui, je suis libéré d'elle et je comprends d'où elle venait. Et
J'ai encore plus la paix. Je vais partager aussi cette anecdote de moi jeune à qui je dois beaucoup. Le moi de 18-19 ans qui était accro à l'alcool, qui ne s'aimait pas, qui était anxieux, qui avait des crises d'angoisse à chaque fois qu'il montait dans les transports, qui était obligé de boire de l'alcool le matin et le soir pour pouvoir survivre pendant 1 an. À toi, regarde là où on est aujourd'hui. On va bien. On a arrêté de boire. 10 ans après, pratiquement 9 ans après, on a arrêté de boire. On a arrêté de se faire du mal. On a arrêté de pleurer. On a arrêté de se victimiser, de se lamenter. Regarde-nous aujourd'hui. On a pardonné à tout le monde. On a décidé de prendre notre chemin. Alors essuie tes larmes. Sois sûr qu'on va y arriver. Après tout ce qu'on a traversé, rien ne peut nous effrayer. Au mois de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, toi au début de ta vingtaine, qui a été privé de beaucoup de choses parce que tu as eu à travailler très tôt. J'ai commencé à travailler à partir de 20 ans. Et même avant ça, je faisais un job étudiant pour pouvoir avoir un peu d'argent pour vivre quand j'étais en France. Dès que je suis rentré à Abidjan, j'ai direct commencé à faire un stage. Et je me rappelle comment on struggle. Parce que je me rappelle à cette époque, je gagnais que 80 000 francs. En stage, j'avais une voiture. Et je devais tout gérer moi seul avec ce petit salaire. Ma voiture. Et le fait aussi que j'étais un people pleaser. Donc imaginez. Non seulement tu n'as pas assez pour mettre de l'essence dans ta voiture. Tu n'as pas assez pour te faire plaisir. Et encore, tu dois faire plaisir aux autres. Faites le calcul, ça ne va jamais tomber. J'ai eu à faire énormément de sacrifices pour les autres. Et à la fin, c'est retombé sur moi-même. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, je me gère moi-même. Donc j'ai eu à gagner 80 000, après 100 000, après 150 000, 200 000. Aujourd'hui un peu plus. Mais imaginez en fait que tu n'as personne sur qui compter. Surtout pas tes parents. Et tu dois te gérer seul. Ça n'a pas été facile. Et en plus de ça, tu dois satisfaire, en tant que people pleaser, tu dois satisfaire la demande de tout le monde. Une voiture qui tombe en panne chaque matin. It was a lot for me. J'ai vraiment struggle avec mes finances. J'ai struggle avec ma santé. J'ai struggle avec ma vie personnelle, ma vie amicale, ma vie amoureuse, tout ce que vous voulez. À un moment donné, j'ai fait mon burn-out, mon hibernation. J'ai eu à me pardonner, accepter que j'ai touché le fond et que ça n'allait pas. Aujourd'hui, on est à la deuxième phase, la rédemption, où je demande en fait pardon, où j'accepte le pardon même s'il n'a pas été focalisé, où je demande une renaissance, un renouveau pour pouvoir me concentrer sur mes propres, sur mon futur, mes propres réalisations et que je commence à me construire. Et il n'est jamais trop tard pour se construire. Aujourd'hui, j'ai la paix. Malgré que tout évolue autour de moi, sauf moi. J'ai l'impression que tout avance autour de moi, sauf moi. Mais j'ai la paix. Je reste stoïque. I stand still. Malgré que j'ai l'impression d'être derrière. C'est une illusion. Je suis là où je devais être et je suis là où je dois être. Il faut que je continue, je persévère dans ce chemin. Que je continue de me nourrir, d'avoir confiance en moi et foi en moi. Et toutes les choses
que je mérite s'aligneront. On n'est plus à ce que je veux. On est à ce que je peux. On n'est plus à là où je veux aller. On est à là où je dois aller. I gotta find peace of mind. Et je pense que je l'ai trouvé. Je parle dans cette vidéo avec tellement de paix. Parce que je ne supportais pas le silence, les silences. Et là, on est dans une vidéo mais où vous allez avoir beaucoup de silence. Parce que c'est clairement la paix que j'ai actuellement. Alors, à vous qui me regardez, je vous souhaite la paix. Je vous souhaite d'être émancipé du matériel, émancipé des pressions sociales de cette société, émancipé des visions que les gens vous colleront, émancipé de l'arrivée pour que vous puissiez vivre dans le moment présent et comprendre la beauté dans chaque instant. Comprendre le temple qui est l'amitié et comprendre la nécessité de s'aimer et de se prioriser. La nécessité de remplir son verre avant de remplir le verre de l'autre. En tant que ex-people pleaser, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Donnez tout pour vous. Croyez en votre vision, croyez en votre intuition. Vous allez y arriver. Coûte que coûte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la dernière. Et je pense la plus émotionnelle, je le ressens. J'ai tellement hâte que ce projet sorte, que vous puissiez l'écouter. Le projet, c'est Podcast 3, Acte 2, Rédemption, qui est la rédemption de Midori. Son nouveau départ vers sa véritable identité, Boniasa. Merci d'avoir suivi ce parcours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir regardé toutes les vidéos si vous avez regardé toutes les vidéos. Et à très bientôt pour la sortie de l'EP. Portez-vous bien.